Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous propose de prendre place. Et notre collègue Isabelle Pasteur va procéder à l'appel comme d'habitude. Rémi Détang. Présent. Isabelle Pasteur présente. Moulet Gélal. Présent. Catherine Gauzy. Présent. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin. Mario Luchin. Présent. Patricia Bonneau. Valentin Niaourou. Kéra Bouziane Laroussi. Kamaï Souvent-Lazy. Annette Malaclet, excusée, pouvoir à Patricia Bonneau. Saturnin Aounou. Denis Ruet. Evelyne Préoni Vincent. Sylvain Boulogne. Hicham Elkret. Véronique Bachelard. Céline Froiduro. Sophie Pantier, excusée, pouvoir à Valentin Niaourou. Moussa Bamba. Noélie Bengeli, excusée, pouvoir à Véronique Bachelard. Joseph Thomas. Naïma Comblonge, excusée, pouvoir à Sébastien Canquer. Benoît Milot, excusé, pouvoir à Virginie Dos Santos. Virginie Dos Santos. Sébastien Canquer. Raymond Minguet. Lucia Sassilotti. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci. Et je vous propose de passer à le premier chapitre, donc qui concerne l'approbation. Alors, le cahier, je dois préciser, est tenu par notre collègue Valentin Niaourou. Le premier rapport, c'est l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 12 avril dernier. Avez-vous des remarques, des questions, Monsieur Maguet? Une fois n'est pas coutume, nous n'interviendrons pas, mais nous nous abstiendrons. C'est dommage. Nous sommes un peu habitués et il va nous manquer quelque chose. D'autant plus que, évidemment, j'avais préparé ma petite remarque et vous me permettrez de vous la donner puisque je l'ai préparée. Et je me sers de... Non, c'est par rapport à effectivement notre désaccord qui continue, qui perdure sur... et je voudrais rappeler que néanmoins, tous les droits sont respectés. Sinon, d'ailleurs, M. Quinquer qui avait interpellé M. le préfet, et M. le préfet a répondu que tous les droits étaient respectés. Donc ça, je tiens à le réaffirmer. Après, nous sommes en désaccord sur ces comptes rendus, et je trouve que le compte rendu que vous avez fait, alors même si j'entends que c'est aussi un journal d'opinion, et j'ai des bonnes lectures, puisque c'est dans votre lettre réinventant Quetigny. Et lorsque je lis, vous aviez posé une question écrite par rapport au chauffage, et permettez-moi de dire combien, effectivement, nous ne pouvons pas être d'accord. Lorsque vous dites « Nous avons posé au maire une question orale sur les suites des incidents de chauffage à Fontaine-Village, lui demandant si une date de réunion entre CDC Habitat, les résidents des HLM et les 3 groupes du conseil municipal était prévue. Le principe de cette réunion décidée au conseil du 14 décembre prévoyait sa tenue fin janvier, date repoussée une première fois par le maire lors du conseil du 8 février et repoussée à nouveau fin mai, début juin, lors de ce conseil. Visiblement, le maire, qui s'était vu contraint d'accepter une telle réunion sous la pression des événements, ne paraît pas très pressé de la tenir. À suivre. Bon, alors j'avoue que j'avais dit, effectivement, c'était un engagement, je le respecterai et je vais le respecter, puisque la date retenue est le 16 juin. Le 16 juin, comme je vous l'avais dit la dernière fois, les difficultés de trouver une date au mois de mai, compte tenu de la disponibilité de chacun, du nombre de... Et ce n'est pas un reproche du nombre de jours fériés, évidemment, et des ponts éventuellement. Donc, vous recevrez toutes et tous, conformément à l'engagement que j'avais pris, une invitation pour nous retrouver le 16 juin avec CDC Habitat à 17h, où nous pourrons déambuler dans le quartier, enfin au niveau des bâtiments, et à 18h, nous organiserons, enfin CDC organisera, puisque c'est CDC qui est le bailleur,
organisera une rencontre, et nous serons évidemment présents, un échange autour d'un verre de jus de fruits, de façon à ce que les habitants puissent, effectivement, les locataires puissent faire le point sur cette saison de chauffe qui s'est terminée. C'était aussi ça l'intérêt d'attendre le mois de mai. Alors c'est vrai que la réunion a lieu en juin. Néanmoins, il était important d'attendre la fin de la saison de chauffe. Et puis, il sera intéressant et important aussi de prendre en compte les difficultés, comme ça avait été marqué dans le cadre du nettoyage, par exemple. Certains locataires se plaignent effectivement du nettoyage. Nous aborderons également au titre de la ville les encombrants, où c'est une difficulté que nous rencontrons pas spécialement à Fontaine-Village, mais c'est vrai également à Fontaine-Village, mais sur l'ensemble de la ville. Nous aborderons également les problèmes de sécurité routière, et puisque nous avons tracé dernièrement, nous avons mis en place une signalisation horizontale pour sécuriser un peu plus les personnes qui habitent dans ce quartier. Donc, je vous l'ai dit, cette invitation, vous la recevrez très prochainement, puisque c'était un engagement que j'avais pris. Je vous propose de passer au rapport numéro 2 qui concerne la concession d'aménagement de la SPLAD. Ah pardon, excusez-moi, effectivement. Donc je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc nous avons 6 abstentions. Et donc de voter pour tous les autres élus autour de cette table. Je vous remercie. Rapport numéro 2, dans le cadre de la concession d'aménagement à la SPLAD, c'est donc la 6e convention d'avance de trésorerie entre la ville de Quetigny et la SPLAD, et c'est Madame Isabelle Pasteur qui nous présente le rapport. Oui, donc 6e convention d'avance de trésorerie. Donc bon, je ne veux pas vous lire le détail puisque c'est une 6e, donc ce n'est pas la première. Donc vous avez déjà l'habitude de voir ce type de délibération. Juste pour préciser que cette avance, elle est proposée pour un montant de 2 millions d'euros et qu'elle vient en complément donc des avances précédemment votées à hauteur de 7,5 millions. Voilà, peut-être juste profiter de ces délibérations pour peut-être vous faire un point d'étape, point d'info au niveau des commercialisations donc des logements. Actuellement, la commercialisation est déjà très avancée puisque les promoteurs ont commercialisé entre 77 et 86% de leurs logements. Donc on peut dire que ça fonctionne plutôt bien. Les livraisons des logements sont envisagées, donc pour les premiers, ça sera fin d'année 2022 et les suivants, ce sera au premier trimestre 2023. Donc nous pouvons dire que nous sommes très satisfaits de constater que ces programmes immobiliers répondent à notre attente de parcours résidentiel, parce que nous avons en tout cas connaissance de l'exemple d'un couple de seniors qui habitait, donc était propriétaire d'une maison à Quetigny et qui souhaitait acquérir un appartement mais en restant à Quetigny. Et ben, du coup, le fait qu'il y ait des logements disponibles à leur convenance, ça a permis donc ce parcours résidentiel tel qu'on l'avait un peu envisagé par rapport à ce programme. Peut-être rappeler également qu'il y a eu aussi les 8 personnes porteurs de handicap qui ont emménagé dans leur logement depuis début mai. Et là aussi, je pense que c'est une belle preuve de ce programme, de ce projet Cœur de Ville qui permet à tous de pouvoir habiter sur Quetigny, puisqu'on a également l'exemple d'une jeune femme qui était chez ses parents à Quetigny et qui souhaitait pouvoir également habiter à Quetigny et rester. Donc voilà, moi je peux que me satisfaire par rapport à ce projet que nous avons entamé depuis de longues années. Et il paraît que cette jeune femme a le sourire aujourd'hui. Elle l'avait avant, évidemment, mais peut-être il a encore plus exprimé. Voilà. On peut passer au vote. On peut passer au vote, alors. Monsieur Maguet. Oui, c'est bien le point numéro 2. Oui. Nous voterons contre cette 6e avance financière à la SPLAD pour la réalisation du nouveau cœur de ville, comme nous avons refusé les précédentes. Le nouveau visage cœur de ville est désormais largement dessiné et la plupart des constructions sont achevées ou en cours. Régulièrement, nous interrogeons les Quetignois sur ces réalisations et nous savons maintenant que la grande majorité de nos concitoyens n'approuvent pas, entre autres, la concentration d'immeubles dans le quartier de l'Étouffoir, desservi par la nouvelle rue Simone Veil.
Et cette opposition va encore se renforcer lorsqu'ils verront sortir de terre la nouvelle résidence senior de 125 logements qui doit être construite en bordure de ce quartier. Les habitants de notre ville n'approuvent pas. Ils ont gardé la même hostilité qu'il y a 10 ans lorsque la majorité d'alors les avait questionnés sur la densification autour du tram. Leur avis n'a pas davantage changé sur la nouvelle place centrale depuis le premier semestre 2019 où les 2/3 des 550 personnes qui s'étaient exprimées sur cette place à l'initiative de la gauche alternative avaient émis un avis négatif, monotone, bétonné, grise en hiver et fournaise en été. Notre vote n'exprime pas seulement la position des membres de Réinventons Quetigny, il fait écho aussi au sentiment d'une majorité des habitants de notre ville sur un projet et des réalisations qu'ils n'ont ni approuvé ni validé, mais dont ils subissent les conséquences financières. Merci, Monsieur Maguet. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, évidemment que nous nous exprimons en faux contre ce que vous dites, Monsieur Maguet, puisque la preuve, c'est qu'il y a 2 ans, aux dernières municipales, et ce programme était dans notre programme municipal, il a été largement plébiscité par les habitants de Quetigny. Que vous dire? Que les chiffres annoncés par notre collègue Isabelle Pasteur témoignent bien de l'intérêt de ces 260 logements qui vont être construits en centralité, et que lorsqu'un programme est vendu aujourd'hui de l'ordre de 80-85% suivant les promoteurs, on voit bien effectivement l'intérêt. Voilà, donc je pense que et l'avenir nous donnera encore plus raison. La ZAN, zéro artificialisation nette, nous donnera plus raison parce qu'aujourd'hui déjà, nous anticipons sur ce qui sera l'urbanisme de demain. Ce n'est pas un urbanisme négatif comme vous le voyez, c'est un urbanisme qui prend en compte évidemment les données d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes en proximité du tram, donc ces personnes utiliseront davantage le tram que leur voiture, et ça, c'est bon pour notre planète. La place centrale est davantage végétalisée qu'avant. Et donc voilà, ce discours, nous le tenons, mais ça fait partie de ces points, effectivement, de désaccord. Et je vois que malgré la réalité que vous avez devant vos yeux, vous ne voulez pas le reconnaître, donc dont acte, c'est un point de désaccord, mais vous ne pouvez pas dire que les Quetignois sont en désaccord, parce que franchement, aujourd'hui, nous avons plutôt des avis contraires. S'il n'y a pas d'autres interventions, Monsieur Maguet. Oui, je pense que c'est votre avis, mais je pense que l'avis des Quetignois n'est pas le vôtre aujourd'hui. Eh bien si. Et ce serait ça aurait peut-être été bien de faire une consultation des Quetignois avant de lancer un tel projet. On aurait peut-être eu des surprises. La consultation... Attendez, je n'ai pas terminé. Sur le fait que vous ayez gagné l'élection en 2020, c'est incontestable, mais M. Macron vient d'être élu président de la République. Je doute fort que son projet de réforme des retraites, par exemple, soit partagé par une majorité de Français. L'élection n'est pas gagnée sur tous les points, vous le savez très bien. C'est gagné sur un ensemble de questions, sur un ensemble de propositions, sur un contexte particulier souvent. Donc ne nous servez pas cet argument à chaque fois. Vous savez très bien que les deux seules consultations sur cette question-là qui ont pu être faites sur Quetigny, c'est celle que vous avez faite en 2012 et qui a été rejetée majoritairement par les Quetignois qui refusaient la densification autour du tram. Je n'invente rien, c'est la consultation, le questionnaire que vous avez diffusé auprès des habitants et où il y a eu à peu près le même nombre de réponses que lorsque la gauche alternative a proposé aux habitants de Quetigny qui le souhaitaient de donner leur avis sur la place centrale. Et là aussi, 550 personnes ont répondu et leur avis a été extrêmement clair, très majoritairement opposé
à cette place centrale. Vous pouvez dire que ça n'est pas vrai. Nous avons là 2 éléments. Vous n'en avez aucun en termes de consultation sur cette question précise-là. Monsieur Maguet, on ne va pas faire un jeu de ping-pong et j'arrêterai là. La consultation, elle a été faite. Alors, je ne ramènerai pas le président Macron. Nous sommes à une autre échelle aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est les Quétinois. Et c'est leur problématique d'aujourd'hui. C'est de pouvoir habiter à Quétigny, c'est de pouvoir se loger, c'est de pouvoir travailler, c'est de pouvoir circuler sans possiblement prendre leur voiture. Voilà, c'est toutes ces données-là, c'est d'être dans une ville verte, parce qu'elle est reconnue verte. Ne vous en déplaise. Et les élections d'il y a 2 ans intégraient complètement notre programme et qui a été validé à 57,3%. Voilà, c'est la réalité et cette consultation me suffit. Donc je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc nous avons 2 contre et le reste des élus votent pour. Je vous remercie. Rapport numéro 3, actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure applicable au 1er janvier de l'année prochaine. Et c'est toujours notre collègue Isabelle Pasteur qui le présente. Oui, donc effectivement, ces tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure n'avaient pas été réévalués donc, depuis 2013. Donc il nous semblait intéressant de pouvoir les réétudier. Et d'autant plus qu'ils sont beaucoup moins élevés que sur les autres communes limitrophes et également beaucoup moins élevés que sur le plafond national. Donc vous avez en annexe 2 les tarifs qui vous sont proposés. Et donc ce soir, il vous est proposé donc de maintenir l'exonération donc pour toutes les enseignes inférieures à moins de 7 mètres carrés et donc d'appliquer la grille tarifaire que l'on vous propose pour les autres barèmes. Juste pour préciser également que l'augmentation de ces tarifs nous permettent de pouvoir bénéficier d'une recette supplémentaire de 30 000 €. Voilà. Merci. Cette taxe permet aussi de diminuer les surfaces, effectivement, de ces enseignes, puisque certaines entreprises ont fait le choix de diminuer pour, effectivement, être moins taxées. C'est aussi une pollution. S'il n'y a pas d'intervention, Monsieur Maguet. Oui, la taxe locale sur la publicité extérieure est loin d'être négligeable dans les recettes budgétaires de notre ville. Le budget primitif de 2022 l'a estimé à 219 000 €, au même niveau que le résultat constaté dans le compte administratif de l'année 2019. Nous voterons les augmentations des tarifs proposées, mais nous nous étonnons que ces taxes n'aient pas été augmentées depuis 9 ans. Lorsque les nouveaux tarifs entreront en application le 1er janvier 2023, le coût de la vie aura augmenté d'environ 15%. C'est les chiffres de l'INSEE sur les années passées et la prévision pour 2022. Donc, sera augmenté d'environ 15% sur les 9 dernières années. Quant à la taxe foncière votée par la municipalité, elle aura progressé de plus de 19% au cours de la même période. Si la taxe locale sur la publicité avait suivi la même évolution que la taxe foncière depuis 9 ans, la ville percevrait environ 40 000 € de plus en 2022, soit environ 260 000 € au lieu des 219 000 programmés. Et la perte cumulée sur les 9 dernières années serait supérieure à 150 000 €. Tant mieux pour les entreprises qui auront bénéficié des largesses ou du laisser-aller de la collectivité au cours des dernières années, mais nos concitoyens qui n'ont pas eu l'échappatoire sur le coût de la vie et encore moins sur les impôts fonciers pendant que leurs revenus suivaient péniblement l'évolution du coût de la vie, apprécieront moins ces largesses ou se laisser aller vis-à-vis d'entreprises qui avaient largement de quoi supporter les mêmes augmentations que les contribuables de notre ville. Nous souhaitons que notre commune, dont les tarifs se situent très largement en dessous de ceux d'autres communes, comme vous l'avez dit, Madame Pasteur, comme Chevigny, Longwy ou Marsanais, que notre commune poursuive l'augmentation prévue pour 2023 sur les années suivantes jusqu'à atteindre un niveau comparable à celui de ces communes. À l'avenir, nous serons vigilants sur cette question. Nous voterons les augmentations, bien entendu.
D'autres interventions? Oui, Mario. Monsieur Luchat. Je voulais vous répondre, M. Rélier, parce que dans ma délégation, entre autres, accessibilité et prévention des risques, je fais toutes les visites périodiques avec le SDIS dans la zone commerciale. Et je me suis attaché à faire la chasse aux enseignes qui ne sont pas déclarées à la ville. Et à chaque fois, je les signale au service technique et nous prenons les mesures pour que les personnes se mettent en conformité avec une astreinte en cas de non-respect. Alors dites pas qu'on ne fait rien, nous faisons la chasse, et je peux vous dire, je peux vous parler sous le couvert de Mme Mathieu, je peux vous dire que j'y passe du temps, la retraite aidant. Merci. Avant de passer au vote, juste rappeler que la zone de Quetigny, que vous avez beaucoup dénoncée aussi, est la plus grande de la région. C'est plus de 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est important. Et c'est 6500 emplois sur la zone, l'ensemble. Dont, évidemment, et c'est tant mieux, beaucoup de Quetignois bénéficient. À chaque fois qu'une entreprise s'installe à Quetigny, ou une nouvelle entreprise, puisque nous sommes arrivés là aussi aux limites géographiques, je reçois évidemment avec Isabelle notamment les nouveaux arrivants, en leur rappelant l'histoire de la ville, parce que c'est important de leur rappeler, en leur rappelant aussi que les services municipaux sont à disposition pour les aider dans le recrutement qu'ils pourraient faire, et que nous sommes aussi à même de présenter, de leur donner en tout cas, des listes de potentiels salariés de leur propre entreprise. Et puis je voudrais rappeler aussi que ces mêmes entreprises, en tout cas pour les propriétaires, payent de l'impôt foncier, et de l'impôt foncier qui est important à Quetigny. Et c'est l'histoire de Quetigny, l'histoire écrite pour commencer par Roger Raymond. C'est cette zone commerciale qui permet justement d'accompagner les plus faibles à Quetigny. Et quand nous augmentons les taxes foncières, eh bien, nous ne pénalisons pas les plus faibles. C'est aussi ce choix-là que nous avons fait. Voilà. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc nous avons 4 abstentions. Le rapport est adopté. Rapport numéro 4. Modification du tableau des emplois. Donc ce sont des créations. Il vous est proposé au 1er juin de cette année un poste d'adjoint d'animation à temps complet, c'est pour le multi-accueil, un poste au 1er juillet 2022 de gardien brigadier de police à temps complet, et puis au 1er septembre 2022, 4 postes d'agent de maîtrise à temps complet. Là, ce sont des promotions internes, et de fait, il nous faut évidemment créer ces postes d'agents de maîtrise. Voilà pour ces créations d'emplois. S'il n'y a pas de questions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 5, organisation du comité social territorial. Donc vous le savez, il y aura des élections en décembre prochain, le 8 décembre, pour un mandat de 4 ans. Donc les élections des représentants du personnel à ce fameux comité social territorial qui va remplacer le CT et le CHSCT. Et conformément au décret qui a permis la création de ce CST, il nous faut déterminer 6 mois au moins avant le scrutin le nombre de représentants du personnel au sein de la future instance, ainsi que le maintien du paritarisme avec le collège employeur, et également l'institution de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail pour les collectivités employant au moins 200 agents, ce qui est évidemment notre cas.
L'organisation syndicale actuellement représentée au CT a été consultée par courrier en date du 23 mars dernier et je vous propose d'approuver les règles suivantes donc, pour le prochain mandat du comité social territorial. Le nombre de représentants du personnel est fixé à 4 agents titulaires et 4 agents suppléants, comme aujourd'hui. Le paritarisme est institué entre le collège des représentants de la collectivité et des représentants du personnel, comme aujourd'hui, et le recueil des avis des représentants de la collectivité est autorisé avec voix délibérative, et là aussi, comme aujourd'hui. Au niveau de l'organisation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, le décret précise que le nombre de représentants du personnel est égal au nombre institué dans le cadre du CST, donc 4. Le paritarisme, il est institué entre le collège des représentants de la collectivité et les représentants du personnel. Et là aussi, le recueil des avis des représentants de la collectivité est autorisé avec voix délibérative. Voilà pour la mise en place de ce prochain comité social territorial. Y a-t-il des interventions, Monsieur Maguet? La loi et le décret n'obligent pas au paritarisme. Non. Et certaines collectivités ont fait le choix d'avoir un système où la représentation du personnel est plus importante que celle de la collectivité. Alors, est-ce que moi je ne connais pas les représentants du personnel actuel, est-ce que ils ont été consultés? Est-ce que c'est leur avis, c'est leur demande d'avoir le paritarisme, ou est-ce qu'ils ne souhaiteraient pas qu'il y ait davantage un nombre supérieur de représentants du personnel que de représentants de la collectivité? C'est une question que je pose. Je ne connais pas la situation. Voilà. Elle est normale, votre question. Et donc, effectivement, alors, il faut dire que la taille de la ville le permet. Nous connaissons évidemment les représentants du personnel que nous côtoyons pour certains tous les jours, pour d'autres parce qu'ils sont dans un service plus éloigné, un peu moins. Mais cette connaissance nous permet effectivement de nous poser toutes les questions. Et je tiens aussi, évidemment, qu'au sein du CT ou CHSCT, évidemment que la parole est libre. Et les représentants qui ont été consultés, bien sûr, c'est le sens du courrier qui est marqué là, du 23 mars 2022, c'est la manière officielle, mais comme je vous l'ai dit, nous les côtoyons journellement. Ils ont été consultés et ils sont pour la parité, ce qui de fait ne pose aucun problème. Et vous avez raison, la métropole, par exemple, le paritarisme à la métropole n'a pas été institué. Mais c'est un choix, c'est peut-être aussi lié à une autre organisation, en tout cas. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre. Pardon ? Donc, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport 6, c'est une convention avec le service départemental d'incendie et de secours relative à la disponibilité en faveur des sapeurs-pompiers volontaires. Alors, il se trouve que la ville de Quetigny a dans ses effectifs, comme vous avez pu le voir dans le cadre de la convention, un lieutenant des sapeurs-pompiers. Et pour lui permettre d'exercer cette fonction, il est nécessaire donc de convenir de cette convention pour lui permettre et pour que la ville définisse, que les conditions soient définies, de pouvoir effectivement exercer ses missions opérationnelles
dans le cadre de sa fonction de sapeur-pompier volontaire. C'est le sens de cette délibération, ce qui peut permettre jusqu'à 15 heures maximum par mois donc, d'intervenir sur des missions opérationnelles qui concernent les secours d'urgence, enfin l'aide aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, de leur évacuation éventuellement, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas de péril. Et ça lui permettra également de participer à sa formation de sapeur-pompier à hauteur maximum de 5 jours par an. Voilà le sens de la convention. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 7. C'est notre collègue Sandrine Mutin qui nous présente la création d'une nouvelle activité au sein de l'EMDA et la mise à jour de la grille tarifaire. Merci Rémi. Tout d'abord, la création d'une nouvelle activité au sein de l'école de musique. Comme vous le savez tous, l'école de musique propose de nombreuses activités, que ce soit en musique, en danse ou art plastique. Toutefois, il en manquait une, c'était la danse contemporaine. Il n'y a pas de danse contemporaine pour l'instant à l'école de musique. Il y en a très peu dans les alentours ou alors à des prix beaucoup trop élevés. Donc nous avons décidé à l'école de musique de créer une section de danse contemporaine. En plus, nous avons eu beaucoup de demandes au mois de septembre. Donc nous allons tenter l'expérience en septembre de l'année prochaine. Donc nous créons donc une section danse contemporaine. Nous nous sommes basés sur la grille tarifaire entre le prix des arts plastiques et le prix d'une formation musicale pour qu'on soit à peu près juste en plancher et en plafond. Donc cela donnerait le tarif annuel plancher pour un adulte quétinois sans enfant à charge à 100 € pour l'année, et en tarif plafond pour un adulte quétinois sans enfant à charge à 200 €. Nous allons appliquer une majoration de 30% pour les personnes résidant à l'extérieur de la commune. Ces tarifs seront calculés bien sûr en fonction du taux d'effort de chaque personne, des ressources du foyer. Donc, il est proposé au conseil municipal de décider la création d'une nouvelle activité de danse collective contemporaine au sein de l'école municipale de musique, de danse et des arts à destination des adultes, puisqu'elle existe déjà pour les enfants, mais pas encore pour les adultes, et d'actualiser la grille tarifaire à compter du 1er septembre 2022 en y intégrant les tarifs applicables à cette nouvelle activité. Merci. Sur ce rapport, y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 8, c'est toujours notre collègue Sandrine Mutin qui le présente. C'est des modifications du règlement intérieur donc de l'école municipale de musique, de danse et des arts. Donc, certaines situations rencontrées dans le cadre du fonctionnement de l'école de musique, de danse et des arts appellent à des modifications de règlement intérieur exposées ci-après. L'article 3.2 est modifié ainsi. Tout usager pourra solliciter un remboursement des cours non dispensés, au prorata temporis du montant payé à l'année, à partir de 3 absences consécutives de professeurs, dès lors qu'un report des cours n'aura été proposé par ce dernier. Cela nous a paru essentiel de modifier cet article suite au contexte sanitaire et à la crise du Covid. Article 5.4, c'est aussi une modification. Les enseignants seront consultés pour le choix des jurys aux examens de leurs élèves. Article 6.2, toujours une modification. 3 absences non justifiées de l'élève seront sanctionnées par un rappel à l'ordre, voire par une exclusion de l'établissement, qui pourra être temporaire ou définitive. En cas d'exclusion, la totalité des sommes versées restera acquise à l'établissement. Bien sûr, notre but, ce n'est pas de renvoyer les élèves, c'est pas ce qu'on cherche, c'est surtout de mettre un petit peu plus de respect dans les inscriptions de l'école de musique. De nombreux élèves ne viennent plus, ne préviennent pas non plus l'école de musique. Les élèves sont sous la responsabilité de l'école quand ils sont là, donc on a besoin de savoir s'ils seront présents ou pas pour leurs cours.
Donc on a beaucoup trop d'abus, d'absences non justifiées. Donc c'est pour ça qu'il nous a paru nécessaire de modifier le règlement intérieur. Article 6.3, donc c'est un nouvel article. L'apprentissage d'un instrument implique l'obligation de participer à un cours de formation musicale, excepté pour les élèves adultes, les élèves ayant terminé leur cursus de formation musicale et les élèves suivant ce cours dans un autre établissement d'enseignement artistique. Une dispense de formation musicale pourra néanmoins être accordée sur demande justifiée de l'élève ou de ses représentants légaux, pour une durée maximum d'1 année scolaire pour les raisons suivantes. Soit des problèmes médicaux, soit des difficultés d'organisation scolaire non compatibles avec le suivi du cours en question, c'est-à-dire pour les horaires, la distance dans les cours ou des options spécifiques. Chaque demande sera adressée à la direction de l'école de musique, qui appréciera l'opportunité de la dispense au regard des justificatifs fournis. Et nous avons rajouté un dernier article, l'article 6.10. Les élèves ne seront plus placés sous la responsabilité de l'école de musique dès lors qu'ils auront quitté leur salle de cours. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du règlement intérieur et de l'école municipale de musique, de danse et des arts mentionnées ci-dessus. Le règlement est joint en annexe 5. Merci. Des remarques, des questions? Il n'y en a pas. Madame Sassilotti. Bon, j'avais envoyé un mail à Monsieur Lavier au sujet de cette modification. Donc, comme je l'avais indiqué, en fait, j'ai pas pu être présente à la dernière commission. Et je me posais des questions au sujet de l'article 6.2, oui, qui me paraissait relativement déséquilibré, en fait. Nous avons bien eu votre mail, oui, sauf que les courriers là étaient déjà partis, donc on ne voit pas d'objection à modifier. Ça pourra être fait, le changement de terme. Il faudrait, alors déjà, le terme n'est pas du tout adapté, et je pense qu'il faudrait vraiment étoffer cet article-là, parce que on ne sait pas si, bon, ça relève d'une sanction. Après, il n'y a pas de gradation de cette sanction. Ça peut être soit un rappel à l'ordre, soit une exclusion temporaire ou définitive. Il n'y a rien qui détermine, en fait, quel sera le choix par rapport à la situation. Dans un premier temps, ça sera juste un rappel à l'ordre. Oui, mais c'est pas indiqué, justement. C'est ça qui est problématique. On pourrait éventuellement le modifier. Surtout si l'issue, c'est une exclusion avec un non-remboursement des sommes. Ça arrivera en cas d'extrême. Oui, mais ça me paraît logique. Après, un élève qui ne vient pas, qui ne prévient pas de son absence sur 5 fois, 6 fois, 7 fois, au bout d'un moment, on va l'exclure, quoi. Oui, mais savoir en fait à quel moment on sera sur une exclusion temporaire et à quel moment on sera sur une exclusion définitive. L'exclusion temporaire, d'ailleurs, je me suis posé la question, en fait. Je suis désolée parce que finalement, je vous fais l'échange, j'aurais dû avoir en commission, alors que oui, il a lieu là. Ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas vu en commission, malheureusement. Et là, du coup, si l'élève n'est pas présent, est-ce qu'une exclusion temporaire est judicieux? Si l'élève n'est pas présent, mais qu'il a prévenu de son absence, ce qui a du respect par rapport au professeur... Là, on est dans un cas de figure où il ne prévient pas, l'absence n'est pas justifiée. Ça, j'ai bien compris. Mais est-ce que avant une exclusion définitive, si la réponse, elle doit être ferme, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt tendance à parler d'avertissement, déjà dans un premier temps? Avant l'exclusion définitive, il y aura déjà un coup de téléphone, des courriers... Et vraiment, s'il n'y a pas de changement du comportement de l'élève ou des parents, là, on procédera en accord avec la famille à une exclusion. Oui, bien sûr. Mais ça ne sera pas... il faut le mentionner dans l'article, en fait. Il est trop général, il est trop déséquilibré, on va le modifier. Je pense que vous êtes d'accord toutes les deux. Oui, on va le modifier. Mais on pourra l'exprimer, effectivement, et cette graduation, sera exprimée dans l'article. Pas de souci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Du coup, on ne modifie pas l'article? On va le voter tel quel? Non, mais il sera modifié. Ah, ok. Mais... Enfin, j'imagine que vous nous faites confiance pour la rédaction sur cette rédaction administrative qui prendra en compte cette graduation. Oui, bien sûr. Après, il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose. On va voter un article qui va être modifié a posteriori. Ça me paraît... Oui, vous levez les yeux au ciel. Je pense qu'en termes de respect des règles, je pense qu'on devrait quand même être un peu réglo là-dessus.
j'allais dire, Malheureusement, vous seriez venu à la commission, on aurait pu le faire pour... Oui, mais je on le pense repassera au mois de vous- juin. Normalement, je suis pas indispensable aux commissions parce que j'en ai assisté à quelques-unes et je pense que vous êtes assez grand pour voir le déséquilibre dans cet article. Le fait de me dire que je suis pas venu à la commission et de dire on va voter tel quel, je trouve ça Non, un mais peu on gros va le quand même. modifier, ça c'est sûr. Alors, on va le modifier. l'article sera modifié en commission et sera représenté au prochain conseil municipal Ok, merci. du 28 juin. Donc, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Ah ben non, puisqu'il sera reporté. On passe à la suite. Information au conseil municipal. Donc, vous avez le renouvellement d'adhésion aux associations, que ce soit l'association Affluence, la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, la mission locale. Vous avez des demandes de subventions pour des caméras. La sécurité, la tranquillité publique, c'est important, ça coûte. C'est également des informations sur les marchés pour l'acquisition d'un fourgon, par exemple, les assurances pour les chantiers de la médiathèque. Vous avez la restructuration, un marché public pour la restructuration de l'extension de l'espace Pierre des Proches qui est en cours. Vous avez la défense des intérêts de la ville dans le cadre d'un contentieux avec un agent de la ville. Et vous avez la liste des jurés d'assises qui ont été tirés au sort le 22 avril dernier, dont on peut remarquer la présence d'une de nos collègues, qui aura peut-être la chance, si elle participe, si elle est tirée au sort au deuxième tirage, d'être peut-être jurée d'assises. Voilà pour les informations. Monsieur Maguet. Oui, concernant la défense des intérêts de la ville, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ou est-ce que ça doit rester complètement secret ? Non, ce n'est pas un secret. C'est une personne qui est en cours de titularisation, qui cumule beaucoup d'arrêts maladie et comme parfaitement, enfin la loi le permet, son temps de stage est prolongé d'autant de congés maladie. Elle le conteste, voilà. Donc elle va au contentieux et nous allons au contentieux fort du droit administratif. Voilà sur ces informations. Il y a une demande de prise de parole de Madame Sassilotti. Je vous remercie, Monsieur le maire, de me donner exceptionnellement cette possibilité de m'exprimer, d'autant plus que je ne vous avais pas prévenu à l'avance. Je tenais en fait à annoncer à tous et toutes et aux habitants de Quetigny qui nous regardent au travers de la vidéo que c'est mon dernier conseil municipal. Je quitte Quetigny prochainement et ma charge de travail actuelle ne me permet pas de continuer d'agir. Comme vous avez pu voir, je n'étais pas présente aux dernières commissions. Et ma charge de travail ne me permet pas de continuer d'être active sur Quetigny. Donc je préfère laisser la place à un ou une colistière de la liste de Réinventons Quetigny, qui sera autant à l'écoute des habitants de Quetigny et qui pourra agir comme toute la liste le fait jusqu'à maintenant. Et j'aurai un message peut-être direct à adresser aux jeunes de Quetigny qui se permettent en fait d'oser et d'intervenir dans la ville, d'agir aussi, bon, dans le bon sens du terme bien sûr, de s'impliquer en fait peut-être même dans la vie politique, citoyenne. Et je pense que vous ne savez pas assez le pouvoir que vous avez et que vous pouvez avoir au sein de votre territoire. Et je vous invite à tous d'agir et d'intervenir sur votre commune. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Sassilotti. C'est effectivement une responsabilité collective. Et vous soulignez aussi la difficulté, quelquefois,
conseillère ou conseiller municipal, de concilier la vie professionnelle, la vie familiale. En tout cas, je vous adresse tous mes voeux de réussite dans votre nouveau futur, en tout cas. Et je salue votre passage au sein de ce conseil municipal. Merci à vous. Il n'y a plus d'intervention, donc c'était n'oubliez pas de signer le registre. Et puis je rappelle le prochain conseil municipal du 28 juin prochain. Merci à vous, bonne soirée.